Salut tout le monde! Bienvenue dans un nouvel épisode de Un Hogar impeccable. Je suis Sarah Escudero et, croyez-le ou non, je suis là aujourd'hui pour vous parler de nettoyage. Oui, vous avez bien entendu. Nous allons transformer vos maisons en véritables sanctuaires d'ordre et de propreté. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que garder la maison propre est une tâche énorme, mais je vous assure qu'avec quelques petits changements dans votre routine quotidienne, tout est possible. Fini les excuses comme « je n'ai pas le temps » ou « le nettoyage est tellement ennuyeux ». Aujourd'hui, je vous propose une routine quotidienne qui vous aidera à garder votre maison toujours impeccable. Imaginez une maison si brillante que vous pourriez voir votre reflet sur le sol, plus brillant qu'une boule de bowling. Et le meilleur, c'est que cela ne vous prendra pas beaucoup de temps, promis. En consacrant seulement quelques minutes chaque jour, vous pouvez profiter d'une maison propre et rangée sans effort. Nous allons décortiquer cette routine étape par étape afin que vous puissiez la suivre facilement. Êtes-vous prêt à dire adieu au chaos et bonjour à une maison digne d'un magazine? Alors, commençons. Tout d'abord, nous allons établir un programme de nettoyage qui s'adapte à vos besoins. Attrapez vos gants en caoutchouc au boulot. Nous commencerons par les tâches les plus simples et progresserons graduellement vers les plus complexes. C'est parti! Notre premier arrêt dans ce voyage vers une maison propre est le lit. Cela peut sembler idiot, mais croyez-moi, faire son lit tous les matins, c'est comme appuyer sur le bouton « mode rangé » dans notre cerveau. C'est comme lui dire « Hé, cerveau, aujourd'hui on est sérieux au sujet de l'ordre dans la maison. » Et en plus de cela, ça procure une énorme satisfaction d'entrer dans la chambre et de la voir rangée. C'est comme si la chambre vous disait « Allez, entrez. Mettez-vous à l'aise, vous le méritez. » Et soyons honnêtes, qui n'aime pas commencer la journée avec une petite victoire? Vous n'avez pas besoin d'être un expert en Feng Shui pour faire un lit parfait. Avec quelques astuces, vous le rendrez digne d'un hôtel 5 étoiles. D'abord, tendez bien les draps, pour qu'on ne dirait pas qu'un troupeau d'éléphants a piétiné dessus. Ensuite, le couvre-lit. Chacun a sa propre technique ici, mais je recommande de bien l'étaler et de le laisser tomber naturellement sur les côtés. Et enfin, les oreillers. Quelques oreillers bien placés sont la cerise sur le gâteau, la touche finale, le petit plus qui fait toute la différence. Et voilà, lit prêt et sensation d'ordre activée. Commençons par le commencement, le canapé. Ce meuble qui devrait être synonyme de détente et de sieste réparatrice, mais qui est devenu un nid de couvertures, de coussins éparpillés et, avouons-le, de quelques miettes suspectes. Eh bien, il est temps de redonner au canapé sa gloire d'antan. Et non, vous n'avez pas besoin d'appeler une équipe de spécialistes du nettoyage. Avec seulement 10 minutes de notre précieux temps, nous pouvons faire des miracles. Comment? Très simple. En ramassant les couvertures, en arrangeant les coussins et, bien sûr, en se débarrassant de ces miettes perfides qui se cachent dans les plis du canapé. Vous verrez la différence. Avec le canapé sauvé des griffes du chaos, on commence à ressentir un certain soulagement. Rien de tel que de voir ce meuble central du salon en parfait état, prêt à nous accueillir après une longue journée. Mais ne nous arrêtons pas là, car le véritable défi est de maintenir le reste du salon tout aussi rangé et confortable. Il est temps de jeter un coup d'œil au reste du salon. Chaque recoin compte, et chaque détail s'additionne pour créer cette atmosphère de paix et de tranquillité que nous recherchons tous chez nous. Et ici, mes amis, c'est là que la magie de « une place pour chaque chose et chaque chose à sa place » entre en jeu. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique, mais aussi de fonctionnalité. Un salon bien organisé est non seulement beau, mais il nous facilite également la vie quotidienne. Y a-t-il des magazines éparpillés sur la table basse? Eh bien, empilons-les soigneusement. Non seulement ce sera plus joli, mais ce sera aussi plus facile de trouver le magazine que l'on veut lire. Ou, encore mieux, rangeons-les dans leur porte-revue. Ainsi, la table basse est libre pour d'autres choses, comme une tasse de café ou une jolie décoration. Les télécommandes semblent-elles avoir une vie propre et s'être multipliées comme des lapins? Pas de problème?
un joli panier ou une boîte décorative sera leur nouvelle maison. Comme ça, on saura toujours où elles sont et on n'aura pas à les chercher désespérément à chaque fois qu'on voudra changer de chaîne. Et, bien sûr, n'oublions pas le sol. Un salon peut être parfaitement rangé, mais si le sol est sale, tous les efforts sont perdus. Un coup rapide de balai ou d'aspirateur donnera au salon un air de neuf. Ne sous-estimons pas le pouvoir d'un sol propre. Et si on a également envie de le passer avec un peu de produit nettoyant, le résultat sera encore meilleur. Il brillera tellement qu'on aura du mal à reconnaître notre propre maison. Il brillera tellement qu'on aura du mal à reconnaître notre propre maison. Un salon propre et rangé est non seulement agréable à l'œil, mais il nous procure également une sensation de bien-être et de tranquillité. N'oubliez pas que le rangement n'est pas une question d'obsession. Il s'agit de créer un environnement agréable et accueillant où l'on peut se détendre et profiter de son temps libre. Un salon rangé est le reflet d'un esprit rangé. Il s'agit de créer un environnement agréable et accueillant où l'on peut se détendre et profiter de son temps libre. Un endroit où l'on peut déconnecter du stress quotidien et recharger ses batteries. Et avec ces quelques conseils simples, garder le salon en ordre sera un jeu d'enfant. Il ne s'agit pas de faire de grands changements, mais de petits gestes qui, additionnés, font une grande différence. Alors, au travail et profitons d'un salon impeccable. Et maintenant, le moment de vérité. Êtes-vous prêt à affronter l'un des plus grands défis de la maison? Non, je ne parle pas d'affronter un jury d'experts en nettoyage, je parle du sol. Cette surface apparemment inoffensive qui peut rapidement se transformer en un champ de mines de saleté. Cet endroit mystérieux où les chaussettes disparaissent et où les miettes errent librement. Aspirateur ou balai? La question éternelle. Chacun a son préféré, mais lequel est le plus efficace? Je suis plutôt balai. Ce doit être cette sensation d'être un puissant sorcier, balayant mes problèmes. Il y a quelque chose de thérapeutique dans le sifflement rythmique du balai, comme si chaque coup balayait un peu le stress de la journée. Bien que, à bien y penser, avec tous les poils que mon chat perd, j'aurais peut-être besoin d'un aspirateur ultra puissant. Les aspirateurs modernes sont des bijoux de technologie capables d'aspirer jusqu'au dernier poil et grain de poussière. L'important, c'est de ne pas laisser la moindre trace de poussière, de miettes ou, enfin, de tout ce que vous avez laissé tomber. Un sol propre est non seulement esthétique, mais il est également important pour une maison saine. Un conseil, si vous trouvez une chaussette perdue, ne posez pas de questions. Jetez-la directement dans la machine à laver. Personne ne veut savoir où elle est passée. Et si vous en trouvez plusieurs, il est peut-être temps de vérifier derrière le canapé ou sous le lit. Bonne chance dans votre bataille contre les moutons et les chaussettes disparues. Mettez de la musique, que la fête commence. Transformer le ménage en fête dépend de votre attitude. Imaginez que le balai est un micro et que la poussière est votre public. Donnez-vous en à cœur joie. Passez l'aspirateur ou balayez avec énergie, comme si votre vie en dépendait. Et n'oubliez pas les coins, ces recoins sombres, où se cache la poussière la plus tenace. Et rappelez-vous, un sol propre n'est pas seulement agréable à regarder, c'est aussi synonyme d'hygiène. Alors vous savez, bougez vos pieds et faites briller ces sols. Bon, nous sommes à mi-chemin du nettoyage de la maison, mais quelque chose cloche encore un peu. Bien sûr, nous devons laisser entrer l'air frais. Ouvrez ces fenêtres, laissez entrer l'air frais. Ne me dites pas que vous n'aimez pas cette odeur propre et fraîche après avoir aéré la maison. C'est comme si la maison respirait profondément après un bon nettoyage. De plus, l'air frais est vraiment important pour se débarrasser des acariens, des mauvaises odeurs et rendre votre maison plus saine. Allez, c'est comme donner un coup de boost vitaminé à votre maison. « 10 petites minutes, c'est tout ce dont nous avons besoin. En attendant, vous pouvez en profiter pour vous dégourdir les jambes, regarder par la fenêtre ou, pourquoi pas, prendre un selfie avec la lumière naturelle. Et si vous avez la chance de vivre dans un endroit avec vue, profitez du paysage. Parfois, on oublie de remarquer les petites choses qui nous entourent.
Avec la maison propre et aérée, la sensation de bien-être est garantie. C'est comme si on appuyait sur le bouton réinitialiser et que tout recommençait du bon pied. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ça ne nous a pris que quelques minutes. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette routine quotidienne vous aidera à garder votre maison impeccable. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de devenir obsédé par le ménage, mais de créer un espace agréable et sain où vous vous sentez bien. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager pour plus de vidéos comme celle-ci.